Donc je le redirai dans 2-3 minutes, mais du coup, ça va durer 1h30. On a un format qui n'est pas un format webinaire, mais plutôt un format du coup réunion, puisqu'il y aura différents temps participatifs où vous pourrez prendre la parole. Ça nous semble important d'avoir cette configuration un peu plus collaborative et participative. Donc, les participants arrivent petit à petit. Bonjour à tous. On est déjà plus d'une vingtaine. Et je pense qu'on commencera dans 1 à 2 minutes, le temps à chacun de se connecter pour ne pas perdre trop de temps. Alors, on a déjà quelques messages dans le chat. On a Bernard Jean qui nous écrit pour nous demander s'il est possible de partager notre expérience, encore possible de partager notre expérience sur la contribution des OSC à la révision des CDN. Alors, en fait, on aura différents temps. Marie-Ange va vous l'expliquer. Mais du coup, là, on aura 3 témoignages et puis après, on aura un deuxième temps où chacun pourra participer pour proposer ses recommandations via un mural. Et donc, du coup, vous pourrez apporter votre retour d'expérience à ce moment-là en proposant des pistes d'action sur la base de votre retour de, de votre retour d'expérience. Oui, effectivement, il y a encore certains pays qui sont en train de réviser leur CDN, mais moi, il me semble que toutes les CDN doivent être soumises, révisées incessamment sous peu. Donc, effectivement, merci à Bernard Jean du Cameroun pour son message. On fait un travail avec des organisations de la société civile qui œuvrent donc, dans le secteur des forêts et nous avons publié un rapport justement sur la première CDN du Cameroun. Et nous avons aussi récemment publié une espèce de bilan de la participation de la société civile. Donc, on pourra peut-être envoyer un lien vers toutes les ressources qui existent, tant celles du GRET que celles de CARE ou de Coordination Sud. Parfait. Donc bonjour à tous. On est une trentaine de participants. Il est 11h33. Je pense qu'on va commencer pour ne pas perdre trop de temps et puis on va lancer l'introduction. Donc merci à tous pour venir participer à ce webinaire dédié à la société civile et au CDN qui est co-organisé par la Commission Climat et Développement de Coordination Sud et le FERN avec l'appui de CARE et du GRET. Donc c'est une réunion qui n'est pas en mode webinaire, mais qui est en mode réunion. Donc, vous pouvez potentiellement participer avec vos micros. Donc, il y aura un temps de questions-réponses. En dehors de ces temps de questions-réponses, n'oubliez pas de fermer vos micros pour éviter certaines nuisances. Cette réunion, elle est enregistrée, elle sera disponible sur le site de Coordination Sud et de FERN, donc on tenait à vous en informer. Et n'hésitez pas à poser des questions dans le chat si, tout au long des présentations afin qu'on puisse ensuite les agréger et les poser aux différents intervenants lors de la séquence qui sera dédiée. Et du coup, je passe la main à Marie-Ange. Merci beaucoup, Guillaume. Bonjour à toutes et à tous. C'est un véritable plaisir de vous accueillir à ce webinaire qui est co-organisé effectivement par Coordination Sud, le GRET, CARE et FERN. Ce n'est pas le premier webinaire que nous organisons ensemble sur la société civile et les contributions déterminées au niveau national, mais ce webinaire a vraiment pour objectif d'aller au-delà d'une réflexion stratégique sur les enjeux qui sont à l'horizon concernant le climat et concernant le CDN pour se focaliser davantage sur les actions concrètes que peuvent mener la société civile pour s'assurer que les aspirations, les besoins, mais aussi la vision
des ONG, de la société civile et des communautés locales concernant le climat soient bien traduites à travers la mise en œuvre des CDN. Alors, pourquoi ce webinaire en particulier? Il s'agit premièrement de faire honneur à l'appel de Talaona qui avait été lancé en 2018 à la COP 24 qui se tenait à Katowice en Pologne. Alors, l'appel de Talaona, c'est un appel de la communauté internationale et donc de la CNUT, la Convention des Nations Unies sur le changement climatique, pour davantage de dialogue, mais aussi d'action de la part de toutes les parties prenantes dans le cadre de la lutte contre le changement climatique. Donc, les parties prenantes, que ce soit la société civile, les communautés et la société dans son ensemble. Deuxièmement, il est important aussi de tirer parti des enseignements de l'élaboration des premières CDN. Comme vous le savez, à la COP26, toutes les parties à la Convention cadre des Nations Unies devront soumettre de nouvelles CDN ou leurs CDN révisées. Et nous avons constaté à travers notre propre expérience et des analyses diverses que les premières CDN avaient été élaborées un petit peu dans la hâte, dans un contexte de transparence limitée et avec très très peu de participation, notamment de la société civile, des communautés locales, avec très peu de dialogue entre les différents ministères sectoriels. Et puis effectivement, comme c'était un processus nouveau, il s'agissait aussi pour les uns et les autres de renforcer leurs capacités, aussi de mobiliser les ressources financières et matérielles nécessaires pour vraiment s'arrimer à ce processus. Alors, comme je l'ai dit, la COP26 se tiendra tout prochainement en novembre à Glasgow, en Écosse, et elle lancera un petit peu le top départ de la mise en œuvre effective des CDN. Donc, je pense que Fanny Petitbon nous en dira plus dans sa présentation. Et enfin, vraiment, il s'agit donc au-delà de cette réflexion sur les manquements au moment de l'élaboration des premières CDN, de réfléchir sur ce que concrètement nous voulons faire, donc à travers les alliances qui seront les plus pertinentes, mais aussi à travers un plaidoyer pour disposer des financements nécessaires, mais aussi par rapport, quels que soient les secteurs ou les thématiques sur lesquelles nous intervenons. Donc voilà, qu'est-ce qui aurait du sens en termes de portage, donc faire un travail sur les forêts. Donc nous, effectivement, nous souhaiterions que les CDN soient davantage ambitieuses concernant les questions de gouvernance forestière, mais pour les acteurs qui interviennent sur les questions de l'énergie, de l'eau, etc., voilà, quelles sont nos ambitions, quelles sont nos priorités. Alors, donc, nous allons brièvement vous présenter le programme de 7h30. Voilà, donc il y aura grosso modo 3 temps. Donc, après cette introduction que nous venons de vous proposer, nous aurons un temps d'intervention de la part de trois experts. Donc, un premier expert de CARE qui nous parlera des enjeux clés des CDN et du rôle de la société dans leur élaboration, leur mise en œuvre et leur évaluation. Cette intervention sera proposée par Fanny Petitbon. Ensuite, nous aurons une présentation de Roland Azakia qui nous parlera en fait des expériences dans la couverture journalistique de la revue des CDN au Togo et qui nous parlera aussi de son expérience en tant que co-facilitatrice du groupe des grandes ONG au programme des Nations Unies pour l'environnement. Enfin, nous aurons une troisième intervention par José Mokengo qui nous proposera un petit peu un retour d'expérience sur la thématique forêt en République démocratique du Congo. Ensuite, nous aurons un temps de questions-réponses interactifs avec les participants qui sera suivi d'un atelier de propositions et d'échange d'idées qui se fera en sous-groupe. Donc, Guillaume vous expliquera plus tard de quoi il s'agira. Ce sera un petit peu technique, mais vous verrez, très amusant. Et enfin, nous vous proposons en fait les conclusions
rapport à tout ce qui aura été discuté, par rapport aux recommandations qui auront été formulées, non seulement par les intervenants, mais aussi par les participants et au sein des sous-groupes. Voilà donc un petit peu pour le programme. Donc, j'espère qu'il vous satisfait et qu'il répondra suffisamment à vos attentes. Alors, sans plus tarder, nous allons vous présenter donc chacun des intervenants donc, pour cette petite séquence de retour d'expérience. Donc, la première intervenante sera Fanny Petitbon, qui est responsable du plaidoyer de CARE France. Fanny est diplômée en sciences politiques, en genre et développement, et elle est en charge depuis 2013 de la coordination du travail de plaidoyer de l'Association de solidarité internationale CARE France sur les enjeux d'égalité femmes-hommes, de lutte contre le changement climatique et de crise humanitaire. Fanny suit étroitement les négociations internationales sur le climat depuis 2014, dans le cadre des COP, particulièrement sur les enjeux d'adaptation, de perte et dommages, de droits humains et de genre. Elle travaille au sein du réseau CARE depuis 12 ans et elle a occupé précédemment des postes de chargée de programme auprès de CARE International au Cameroun et d'assistante du secrétaire général de CARE International au siège de l'organisation à Genève. Ensuite, nous aurons le plaisir d'entendre Rolande Jatoupé Akovi Azakia. J'espère que je n'ai pas écorché son nom. Donc, Rolande, après des études d'anglais, a complété sa formation par des études en journalisme. Elle est animatrice d'émissions radiophoniques et télévisées. Elle a fondé en 2015 Conscience TV, la première web TV togolaise dédiée aux objectifs de développement durable. Elle est également présidente de l'association Welfare Togo et participe activement aux discussions internationales relatives à l'environnement et au changement climatique. Rolande a notamment représenté pendant 2 ans la société civile africaine au sein de l'UNCCD. Elle est actuellement co-facilitatrice du groupe des grandes ONG PUE. Enfin, nous serons heureux et heureuses d'entendre José Mukingo-Itea, qui est chargé de plaidoyer auprès de l'ONG CEDEN en République démocratique du Congo et coordonnateur ad interim. José est diplômé en sciences politiques et administratives et est responsable de plaidoyer donc, au sein de CEDEN, qui est le Cercle pour la défense de l'environnement, depuis 2011. Il suit les politiques agricoles, forestières et climatiques depuis 2016 au sein de cette ONG, spécifiquement l'exploitation illégale du bois et l'accaparement des terres communautaires, qui sont, comme beaucoup le savent, un grand problème en République démocratique du Congo. José possède également une expertise spécifique dans l'enseignement de la jeunesse en éducation physique et morale. Civique et morale, pardon. Voilà, donc sans plus tarder, nous allons passer la parole à Fanny Petitbon donc, pour nous parler des enjeux clés liés aux contributions déterminées nationales et du rôle de la société civile. Merci beaucoup, Fanny, nous vous écoutons. Et juste un petit rappel, un petit de ma part. Est-ce que du coup vous pourriez essayer de renommer vos identifiants Zoom, précisant votre nom, prénom et l'organisation à laquelle vous appartenez. En fait, quand vous regardez votre image, en haut à droite, il y a 3 petits points bleus. Et si vous cliquez dessus, vous pouvez renommer votre nom pour essayer d'avoir cette précision. Ça nous aidera à faciliter le suivi de cette réunion. Voilà, désolé pour cette petite intermède technique. Et Fanny, la parole est à toi. Merci beaucoup à tous les deux pour l'introduction. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Je voudrais d'abord commencer cette intervention par une petite note d'humilité. Alors oui, je suis les COP depuis 2014 et je peux vous parler de ce qui se passe en termes de dynamique, en termes de politique internationale sur le climat. Cependant, les experts et les expertes sur les CDN, les contributions déterminées au niveau national, je pense qu'il y en a bien plus dans les autres intervenants et les participants que moi-même. Donc je suis là d'abord pour dresser plutôt un paysage dans lequel on va ensuite rentrer dans les détails de comment on peut influencer les CDN. Donc je vais gentiment demander à Guillaume de passer à la première slide.
Donc déjà revenir sur ce qu'on va appeler soit CDN pendant ce webinaire, soit NDC, donc qui est la version anglaise du terme. Les CDN, en fait, comme le disait Marie-Ange, c'est un nouveau concept qui émane donc de l'adoption de l'accord de Paris, ici à Paris en 2015. Comme vous savez, l'accord de Paris, c'est vraiment un accord fondateur, en fait, qui marque une nouvelle page dans l'histoire de la diplomatie internationale sur le climat, puisque c'est la première fois qu'on a un accord, un traité qui engage à la fois les pays du Nord et les pays du Sud pour travailler ensemble à lutter face au changement climatique. Et l'une des avancées majeures de ce traité, c'est d'exiger, en fait, de demander à l'ensemble des pays qui font partie de la CNUC, donc de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, de déposer, de soumettre des plans climat au niveau national. En fait, c'est ce que sont les contributions déterminées au niveau national. C'est vraiment ce que les pays s'engagent chacun à leur niveau à réaliser, soit à partir de leurs ressources qu'ils ont en fait déjà leurs ressources existantes, mais aussi ce qu'ils s'engageraient à faire si on leur apportait un soutien supplémentaire, donc notamment un soutien financier pour des projets soit de réduction des émissions, soit d'adaptation ou autre. Le focus principal des CDN est bien sûr sur ce qu'on appelle l'atténuation, donc la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Donc, que vont faire les pays pour réduire leurs émissions? Mais c'est aussi la société civile milite pour que soient inclus dans les CDN les enjeux d'adaptation, les enjeux de gouvernance forestière, comme le disait Marie-Ange, les enjeux d'intégration du genre, des droits humains dans l'action climatique. L'idée est vraiment que ces CDN marquent une ambition sur ce que chaque pays veut faire, et aussi mettent en évidence les besoins de ce pays-là, aussi pour obtenir le soutien. Un élément qui est très important dans les CDN, et ça a été obtenu de haute lutte, c'est qu'il ne doit pas y avoir de retour en arrière, puisqu'en fait, les CDN, elles devraient normalement couvrir une période de 5 ans. C'est encore en négociation dans le cadre des négociations des COP, mais tous les 5 ans, les États devraient soumettre une nouvelle CDN, en gros une CDN mise à jour. Et cette nouvelle CDN ne doit pas être moins ambitieuse que la précédente. Il s'agit toujours d'aller vers du mieux, du plus. Donc là, en fait, les États ont mis sur la table leur première CDN au moment de l'accord de Paris. Et puis, en fait, il y a la nouvelle échéance, donc la mise à jour de leur CDN, qui intervient en novembre 2021. Elle devait à la base avoir lieu l'année dernière, mais du fait de la pandémie, ça a été décalé à cette année. L'objectif des CDN, c'est de pouvoir respecter l'objectif de l'accord de Paris, qui est de tout faire pour rester sous 2 degrés de réchauffement climatique et, si possible, 1,5 degré. On sait malheureusement que si rien n'est fait pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, eh bien, la limite de 1,5 degré, elle va être atteinte quelque part entre 2030 et 2050. Donc, il faut vraiment accélérer l'action sur le court terme. Donc, il y a un bilan dans le cadre de la CNUC qui va avoir lieu tous les 5 ans. C'est ce qu'on appelle le bilan mondial. Là, sur le petit schéma, vous voyez, ça s'appelle le Global Stocktake en anglais. Et l'idée, c'est de faire un bilan de ce qui a été fait en termes d'action par rapport au CDN et de servir de base à l'élaboration, donc à la mise à jour des CDN suivantes, puisque donc les CDN suivantes, après l'échéance de cette année, ce sera 2025. Donc voilà, l'idée, c'est de pouvoir faire ce travail assez régulièrement pour éviter qu'on perde du temps. Slide suivante. Où on en est à l'heure actuelle? Je ne vais pas vous mentir, je ne vais pas vous vendre du rêve. On n'est pas du tout sur la bonne trajectoire. À l'heure actuelle, les États ne sont pas en train de respecter la promesse de l'accord de Paris, puisque les politiques climatiques actuelles nous mettent sur une trajectoire de réchauffement de plus 3 degrés d'ici la fin du siècle. Selon les dernières promesses qui ont été mises sur la table, on pourrait descendre à 2,4 degrés, comme vous le voyez sur ce petit schéma. Mais bien sûr, ça reste des promesses. C'est-à-dire que même si les États faisaient tout ce qu'ils se sont engagés à faire, on serait sur 2,4 de réchauffement climatique
degrés de réchauffement climatique, ce qui est bien au-delà de 1,5 degré, qui, on le sait, au-delà de ce seuil, de cette limite, pardon, comme l'ont rappelé les experts du GIEC tout récemment, les conséquences sont absolument dévastatrices pour la planète, pour ses habitants. Donc, il y a encore un énorme travail de plaidoyer. Bien sûr, il y a encore tout un tas d'États qui n'ont pas encore soumis leur contribution déterminée au niveau national, leur version mise à jour. Et ils peuvent vraiment changer la donne. Mais ce qu'on voit, c'est que il y a, un focus. Donc, il y a beaucoup d'États qui s'engagent à atteindre ce qu'on appelle zéro émission nette d'ici la moitié du siècle, d'ici 2050, c'est-à-dire ne pas émettre plus que ce que les océans, les forêts peuvent absorber. C'est bien, mais comme je le disais tout à l'heure, il faut vraiment accélérer l'action sur les 9 prochaines années d'ici 2030, parce que c'est ça qui va faire qu'on va pouvoir rester sous 1,5 degré ou pas. Donc, en gros, il faudrait multiplier par 5 l'ambition actuelle des CDN si on veut rester sous 1,5 degré. Donc, voilà, il y a un gros enjeu et c'est pour ça que la société civile a vraiment un rôle extrêmement important à jouer pour appeler les gouvernements à plus d'ambition. Alors, du coup, je vais demander à Guillaume de passer à la slide suivante. Comment faire cela ? La première chose à faire, si on va influencer une CDN, c'est d'analyser une contribution existante. La plupart de vos pays ont déjà une contribution, il y en a très très peu dans les 196 ou 197 parties à la CNUC qui n'en ont pas encore déposé. Donc, pour savoir ce qu'il y a dedans, quels sont les manques, qu'est-ce qui existe mais qui n'est pas suffisamment ambitieux, et de produire des recommandations claires pour améliorer ça. Ça, vous pouvez le faire au sein de votre propre organisation. Vous pouvez le faire en réseau. C'est ce que des organisations ont déjà fait, notamment au Maroc. Il y a l'Alliance marocaine pour le climat et le développement durable qui a fait ce travail d'analyse très fine de la CDN de son pays, qui a produit donc des recommandations et qui a porté ces recommandations, notamment au niveau du Parlement marocain, qui peut être un levier intéressant pour faire pression, notamment sur le gouvernement. Pour vous aider à mener cette analyse, il y a il y a tout un tas de ressources qui existent. On pourra vous les partager après ce webinaire. Il y a notamment le WWF qui a produit en 2020 ce qu'on appelle une checklist des CDN. Donc, c'est des éléments pour vous aider, vous aiguiller dans votre analyse. Qu'est-ce qu'il faut regarder en termes de réduction des émissions, en termes d'adaptation, etc. Donc, ça peut être un outil utile. Nous, côté CARE, on a fait un travail d'analyse un peu spécifique. On est allé regarder l'intégration du genre dans les contributions déterminées au niveau national. On a produit un rapport qu'on pourra partager avec vous. Ce qui est très intéressant pour nous, c'est de voir à quel point les pays du Sud sont vraiment beaucoup plus à la pointe sur ces sujets-là que les pays du Nord, qui se concentrent vraiment sur le dur, sur la réduction des émissions et qui ne pensent pas à toute la dimension sociale du changement climatique qui est pourtant extrêmement importante. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que vous pouvez participer de manière active aux consultations que peut organiser votre gouvernement. J'ai dit que peut parce que ce n'est pas une obligation, malheureusement, comme le disait Marie-Ange, on est toujours dans une phase de défrichage et il n'y a pas d'imposition de la part de la CNUC aux États de forcément consulter un large panel de parties prenantes, y compris la société civile. La CNUC, elle peut inciter, elle peut encourager, mais finalement, c'est les États qui décident s'ils organisent ou non des consultations. Si ces consultations, elles ont lieu notamment lors de la mise à jour de la CDN, bien sûr, il ne faut pas fermer la porte à ce dialogue, il faut vraiment y participer. Donc, en ayant des recommandations claires sur ce qui peut être amélioré, sur la mise en œuvre, sur comment mobiliser des financements. Ces consultations, elles peuvent aussi être organisées par une autre entité qui s'appelle le NDC Partnership. Le NDC Partnership, en fait, c'est une coalition d'États du Nord et du Sud qui sont placés, en fait, ça veut dire qu'il me reste 5 minutes, c'est ça? Merci Guillaume. Qui sont donc le NDC Partnership, il est coprésidé par la Jamaïque et le Royaume-Uni. Il y a un comité de pilotage avec tout un tas d'institutions. Et en fait, le NDC Partnership, il accompagne à peu près 70 pays dans leur processus d'élaboration, mise à jour de leur CDN, en apportant un appui technique et financier. Et par exemple, le NDC Partnership
organise très régulièrement des consultations avec tout un tas de parties prenantes. Ça peut être société civile et secteur privé, institut de recherche. Voilà, l'objectif, c'est d'avoir différents types de points de vue, d'expertise. Le NDC Partnership a, par exemple, organisé ce type de consultation aux Philippines en 2017. Donc, il y a eu des dialogues, des ateliers avec la société civile pour vraiment obtenir un document qui reflète les aspirations, les demandes d'un large panel de parties prenantes. Et puis, il peut y avoir le cas où vous n'avez rien de tout ça. Et dans ce cas-là, il ne faut pas attendre, il ne faut pas du tout être passif. Vous pouvez, si vous le souhaitez, en tout cas, organiser vous-même des consultations, des dialogues, soit entre acteurs de la société civile, en vous alliant avec d'autres associations, notamment qui peuvent avoir des expertises sur des domaines que vous n'avez pas. Par exemple, adaptation, réduction des émissions, foresterie, eau, voilà, différentes choses, puisqu'on sait que le changement climatique affecte énormément de ressources naturelles, mais aussi de dynamique sociale. Vous pouvez aussi organiser ces consultations et vous-même sortir de votre zone de confort et avoir des échanges avec l'Institut météorologique national de votre pays, avec des acteurs ou des actrices du secteur privé, avec des instituts de recherche, ça peut être intéressant. Et l'objectif, c'est qu'ensuite, vous alliez porter ces messages au gouvernement, même s'il ne vous a pas sollicité, soit en organisant des rendez-vous de plaidoyer avec les ministères qui s'occupent de rédiger la CDN, soit en faisant une conférence de presse, soit en ayant des rendez-vous avec des personnes plutôt techniques au niveau des ministères. Ça peut prendre tout un tas de formes. Ça peut être aussi en relation avec les médias, comme on parlait à Roland tout à l'heure. Donc, l'important, c'est de se dire que, attention, si vous n'êtes pas sollicité, ne soyez pas victime, soyez aussi acteur et n'hésitez pas à contribuer. Donc là, on parle beaucoup de l'élaboration des documents, de leur mise à jour. Vous pouvez aussi tout à fait contribuer au moment de la mise en œuvre des CDN. C'est ce qu'a fait, par exemple, une ONG qui s'appelle Clean Energy Népal. Alors, eux, au-delà de l'influence sur le document de CDN, ils sont allés s'incruster, entre guillemets, dans la rédaction du plan de mise en œuvre de la CDN. Donc là, quand on rentre dans le dur de quelles sont les actions concrètes qu'on veut faire. Si par exemple dans la CDN, on a dit qu'on allait réduire de tant de pourcents ses émissions, eh bien, ça veut dire quoi? Ça veut dire investir dans l'énergie renouvelable. Ça veut dire, voilà. Donc vraiment, ils sont allés proposer des solutions aussi qu'ils avaient eux-mêmes éprouvées, testées, pilotées et qui avaient prouvé leur succès pour que ce soit intégré et passé à l'échelle dans le plan de mise en œuvre. Là, vraiment, ce n'est pas exhaustif tout ce que je vous dis et je suis certaine que dans ce webinaire, il y a d'autres personnes qui ont des tas d'expériences intéressantes à partager. Ce qu'il est important de dire, c'est qu'en tout cas, dans ce processus, au-delà de l'aspect technique de votre expertise, il faut absolument exiger de vos gouvernements de prendre des mesures pour garantir une vraie inclusion de la société civile dans les politiques publiques sur les enjeux climatiques, sur les enjeux environnementaux. Donc là, on vous a mis quelques exemples concrets de ce que vous pourriez demander pour vous assurer que finalement, ce processus de CDN, en fait, soit la base pour par la suite, que ce soit sur les CDN, sur les plans nationaux d'adaptation, sur les plans, les PANA, sur les enjeux d'atténuation, eh bien, la société civile soit sollicitée. Donc, qu'est-ce que vous pouvez demander? Vous pouvez demander à ce qu'il y ait des lois qui soient adoptées garantissant l'implication systématique de la société civile dans tous les processus de décision liés au climat. Vous pouvez demander à ce qu'il y ait des points focaux de la société civile qui soient intégrés dans, par exemple, les processus de relecture des CDN. Donc, peut-être qu'ils soient nommés au journal officiel de votre gouvernement, vraiment qu'il y ait un mandat qui leur soit donné. Et puis, que la société civile, qui a un mandat systématique, mais qui a une expertise qui peut être intéressante de manière ad hoc ponctuelle, qui est une ouverture, une possibilité pour eux de participer, qui a un système de suivi et évaluation indépendant et multipartite des CDN sur leur mise en œuvre, et que la société civile en fasse partie. Et puis qu'il y ait des rendez-vous, bien sûr, réguliers entre gouvernement et société civile pour partager quelles sont les avancées, les blocages, essayer de faire bouger parfois le mammouth, parce qu'on sait que dans certains pays, c'est difficile, et aussi comment souvent s'allier. L'important, c'est aussi de montrer que la société civile, elle n'est pas juste là pour critiquer
les gouvernements, mais aussi pour les aider, notamment pour ce qui est de mobiliser un soutien financier technique des pays du Nord dans leur objectif commun. Voilà. Et puis aussi un dernier point, ce serait de demander à ce que le gouvernement débloque des enveloppes budgétaires pour aider la société civile à contribuer à ces CDN, puisqu'on sait que la société civile, en général, les associations locales, elles ont des budgets extrêmement contraints. Elles ont déjà beaucoup de choses à faire sur leur projet. Donc, pouvoir dégager une enveloppe budgétaire qui permet d'allouer une ou deux personnes qui suivent ce projet-là au sein des organisations peut être effectivement très utile. Je vais m'arrêter là en espérant ne pas avoir trop dépassé et je redonne la parole à Guillaume. Super, merci beaucoup Fanny pour cette première intervention. Du coup, on va, entre les trois premières interventions, on va faire un petit questionnaire pour lequel tout le monde va pouvoir participer et on prendra les questions-réponses à la fin des trois interventions. Alors du coup, je vais vous partager un lien sur Menti que je vais vous mettre dans le chat. Bon, hop. Ici, que je vais envoyer à tous. Et donc, la question à poser sera, attendez tout le monde, auquel vous allez pouvoir répondre, c'est quels sont les trois mots-clés qui, selon vous, illustrent le plus le lien entre CDN et OSC. Vous allez avoir, du coup, en cliquant sur le lien que je viens d'envoyer dans le chat, vous allez, du coup, une page va s'ouvrir dans votre navigateur. Vous allez avoir comme une barre de recherche Google. Là, vous allez pouvoir entrer le mot que vous souhaitez proposer, en fait, pour illustrer le lien entre CDN et OSC selon vous. Quelle est l'idée? Quelle est l'information principale? Qu'est-ce qui spontanément vous évoque le lien entre CDN et OSC? Et ensuite, du coup, un nuage de mots va apparaître sur mon écran. Voilà. Du coup, je vous laisse suivre le lien. Si vous avez des difficultés pour suivre le lien, n'hésitez pas à l'écrire dans le chat ou à prendre la parole. On va garder 1 à 2 minutes, voilà, pour voir les premières réactions. Donc, on a déjà 2 personnes qui ont répondu et on a déjà des premiers mots qui apparaissent. On va garder, alors c'est un peu de la triche de regarder déjà ce que les gens ont dit pour une première idée. Vous avez chacun 2 à 3 possibilités de réponse. Donc vous pouvez mettre un mot et puis après vous avez la possibilité d'en rajouter un dans le même formulaire de recherche Google. Et plus un mot sera proposé, plus il sera gros dans le nuage de mots. On va laisser encore 15-30 petites secondes, mais il y a déjà plein de super idées qui apparaissent. On vous enverra les résultats de ces sondages sur la page du site web de Fern qui a été mis dans le chat. Donc là, on a déjà 16 réponses. On voit que la redevabilité et participation et inclusion sont les 3 mots-clés qui ressortent le plus. Redevabilité de l'État pour mettre en place une politique climatique ambitieuse. Participation et inclusion sont des mots-clés importants et consultation pour que la société civile puisse faire ce levier de contrôle citoyen de l'action publique. C'est un des leviers de contrôle de la mise en œuvre de l'accord de Paris. Et on a aussi d'autres mots comme responsabilité, engagement, besoin, mobilisation citoyenne, connaissance locale, vulnérabilité, plaidoyer, qui reviennent. Du coup, vous allez pouvoir continuer à répondre si vous le souhaitez pendant la présentation de Roland. On va repasser à la présentation de Roland. Je repartage la présentation. Merci beaucoup en tout cas pour ces propositions. On aura juste après la proposition de Roland une nouvelle séquence de sondage. Voilà, du coup, Roland, tu vas nous présenter le point de vue de ta couverture journalistique des CDN au Togo. La parole est à toi.
Merci beaucoup. Alors, mon slide, merci. Alors, je vais vous parler de retour d'expérience de couverture journalistique de la revue des CDN du Togo. Next, s'il te plaît. Next slide. Alors, le plan, je vais vous parler d'abord d'Éco-Conscience TV et après Éco-Conscience TV et retour d'expérience journalistique et après comment améliorer la participation de la société civile dans la mise en œuvre des CDN. Alors, Éco-Conscience, brièvement, c'est une chaîne de télévision en ligne initiée depuis 2015 et le lancement officiel a été fait en 2017 avec l'appui de l'Union européenne et de l'ambassade de France. Et nous fonctionnons sur 3 piliers: éco-journalisme, environnement et genre. Et nous sommes actuellement une équipe de 7 personnes. Et sur le site web, nous drainons 10 000 visiteurs par mois. Et actuellement, sur notre chaîne YouTube, nous avons des abonnés actifs 2300. Donc, nous avons plus de 500 vidéos mises en ligne. Alors, déjà, en 2015, avec l'accord de Paris, nous étions là et avec notre première émission, nous avons réalisé notre première émission Écologie et Conscience sur l'élaboration des CPDN qui étaient devenus CDN que nous avons aujourd'hui. Et notre invité était Monsieur Stéphane Poufari. Il était le chef de la mission d'appui à l'élaboration de CPDN du Togo. Et donc, le Togo a soumis ses CDN le 30 septembre 2015 et avec les CDN de 2015, par rapport à l'évolution tendancieuse des émissions, le Togo se propose de réduire de 11,14% des émissions comme objectif inconditionnel à partir de l'année de référence de 2010. Alors, et 20% de réduction supplémentaire comme objectif conditionnel. Donc, au total, l'ambition du Togo est de 31,14% d'ici 2030, avec un coût total d'investissement de plus de 3 milliards de dollars. Maintenant, au niveau de nos reportages, nous avons eu à réaliser des reportages sur et la mise en œuvre des CDN et nos reportages ont une durée de plus de 3 minutes. Le premier reportage que nous avons réalisé portait sur le 13 octobre 2017, déjà en 2017, et c'était une initiative du réseau Climat et Développement Togo qui était la campagne nationale de renforcement de capacité des collectivités territoriales dans la mise en œuvre des CDN. Et donc, c'est la seule initiative portée par la société civile que nous avons couverte dans le cadre des CDN. Aussi, après cette activité, c'est à partir de septembre 2020 que nous avons couvert et participé à une série d'activités organisée essentiellement par le ministère en charge de l'environnement. Et ça, c'est vraiment le premier activité que nous avons couvert, c'est le 9 septembre 2020 et à Lomé, où il y a eu le lancement du processus de révision des CDN en cours, et c'était lors d'un atelier présidé par l'ancien ministre de l'Environnement, professeur David Olatokoum. Donc, cette révision des CDN bénéficie aujourd'hui l'accompagnement technique et financier du PNUD, et la révision actualise des données et prend en compte d'autres secteurs avec l'accent sur la question du genre. Le deuxième également, l'autre activité également que nous avons couvert, et là on a couvert non seulement, mais on a participé, c'est la séance de concertation de la société civile dans le cadre du processus de révision des CDN, et c'était un atelier régional tenu le 4 décembre 2020 à Lomé. Et donc, cette concertation de la société civile, c'était une initiative qui s'inscrit dans le cadre du projet d'appui au CDN du PNUD. Et ici, il faut noter que les ONG présentes sont plus des ONG de plaidoyer. Et aussi, il y a eu également la présence d'autres acteurs aujourd'hui qui animent la vie du Togo, c'est-à-dire les communes, les collectivités territoriales.
Donc, le constat, c'est que la société civile présente, excusez-moi de le dire, mais ne comprenait pas trop bien l'enjeu de leur participation. Et il y a eu ce manque véritable d'une co-construction lors des séances. Il y a aussi, on a couvert aussi, et ici c'est plus la participation, c'était une initiative du ministère aussi, mais à l'endroit des journalistes. Donc, du 29 au 30 juillet 2021 à Palimé, c'est la région des Plateaux, Éco-Conscience a participé à l'atelier de formation des journalistes sur les changements climatiques. Et donc, cet atelier s'inscrit dans le cadre de la campagne de communication sur les CDN. Et ici, les journalistes sont essentiellement des radios et du web. Et on a été outillés sur comment communiquer sur les CDN et le changement climatique, comment rendre les termes techniques et scientifiques plus compréhensibles au public et surtout communiquer sur les projets qui viennent des CDN. Et le 10 août également, le 10 août de cette année également, nous avons pris part à l'atelier national de validation du rapport des CDN qui couvre le volet atténuation des CDN qui sont en cours de révision. Donc, selon le rapport, au total, les efforts nationaux avec le soutien international approprié devraient aider le Togo à réduire ses émissions anthropiques de 52,70%, soit les engagements au niveau inconditionnel à 20,51% et les engagements au niveau conditionnel à 32,19%. Donc ici, les travaux étaient plus techniques avec le cabinet recruté pour l'étude. Et ici, la présence aussi de la société civile était un peu faible et c'était toujours le même profil des ONG présentes. Oui. Et après, le dernier, c'était sur l'analyse genre dans le cadre des CDN et c'était le 17 août 2021, ici à Lomé. Et les secteurs clés identifiés par ce rapport, ce sont l'agriculture, foresterie, ressources en eau, énergie et transport. Donc, selon le rapport, il a été constaté que les femmes sont très actives dans les 5 secteurs prioritaires, mais leurs besoins spécifiques ne sont pas prises en compte. Donc, le rapport fait des recommandations, notamment le renforcement des capacités. Il est à noter ici que le nombre des ONG de femmes n'était pas aussi représentatif, c'est-à-dire la participation était faible. Alors, ce que nous avons retenu de notre expérience, c'est que certes, les actions ont pris en compte les différents acteurs, mais il y a la faible participation et l'engagement de la société civile. Donc, l'engagement de la société civile n'est pas complet. Et l'engagement s'arrête plus au moment de l'élaboration des CDN. Et là, ici, on doit aller au-delà de consultation et avoir plus une participation efficace qui nécessite une co-construction. Donc, il y a aussi, au niveau de la mise en œuvre des actions, du suivi et évaluation, il n'y a pas une preuve concrète d'engagement de la société civile. Donc, et là, je parle et je fais le lien entre le cadre de suivi et de reporting. Il y a aussi des défis de vulgarisation ou bien de sensibilisation au niveau du public. Ici, les projets mis en œuvre sur le terrain, il y a ce lien avec les CDN ne sont pas travaillés et il y a le défi de faire le lien entre le climat et le genre et d'autres secteurs d'intervention comme éducation et l'eau. Le dernier point qu'on a souligné, c'est qu'il y a absence de mécanismes de financement des actions des CDN pour la société civile. Next. Alors, la grande question que je laisse à nous tous comme réflexion, c'est qu'avec le nouveau processus des CDN, quel mécanisme à mettre en place pour la prise en compte effective de la société civile? Ça, c'est une question, on va en parler. Alors, rapidement, nous avons ressorti 3 enjeux fondamentaux. Le premier est un enjeu de vulgarisation. Le sujet dont nous parlons est technique et scientifique. Donc, il nous faut le comprendre et surtout
en tant qu'homme de médias, nous devons comprendre avant d'informer, de former. Donc, il faut travailler le bon niveau d'information. C'est idem pour la société civile. Donc, à notre niveau, Éco-Conscience TV, nous sommes en train de revoir nos formats de présentation pour faire un reportage plus long sur le sujet avec des cas d'études qui pourraient être présentés et aussi des formations-actions qui pourraient être proposées. Le deuxième enjeu, c'est celui de diffusion. Donc, au niveau d'un ministère sectoriel, les mairies, le sujet est encore trop peu approprié. Donc, il nous faut, et nous, à notre niveau, nous sommes en train également de réaliser une page dédiée aux collectivités territoriales. Le troisième enjeu pour nous qui est très important, c'est l'enjeu d'impact. Sur le terrain, nous devons impacter. Donc, il est important aujourd'hui de passer de la consultation à la co-construction tout en ciblant les projets de mise en œuvre avec la société civile, en créant des cadres de suivi et de revue avec les acteurs de la société civile. Et donc, ici, nous sommes dans une démarche pour co-construire des stratégies de plaidoyer pour former. D'abord pour informer, mais pas seulement informer, mais influer aussi. Et donc, il nous faut un mécanisme de financement pour la société civile et les médias et aussi un cadre de suivi et évaluation des actions de la société civile et pour la société civile. Voilà, j'espère que j'ai tenu dans mon temps. Je suis venue à la fin de ma présentation. Merci. Après caca, comme on dit chez moi, et anévé. Moussoak Peolo, Roland. Merci beaucoup pour cet éclairage du secteur des médias et du Togo. On va passer à une deuxième question pour faire une transition avec la prochaine présentation. Alors, je vois qu'il y a une main levée. On passera aux questions après la troisième présentation, si ça ne vous dérange pas, sauf si c'est sur un sujet technique ou de compréhension. Sinon, n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat dès maintenant. Donc, sur cette nouvelle question, c'est selon vous, est-ce que la société civile elle est suffisamment impliquée? Et si, lorsqu'elle est impliquée, est-ce que vous considérez que cette participation a suffisamment d'impact? Du coup, on va passer à la deuxième question. Je vous partage le lien. Là, vous aurez le choix en fait, de noter entre 0 et 10 selon ces deux questions. Donc, la première étant sur la société civile est-elle suffisamment impliquée? La deuxième étant la participation de la société civile lorsqu'elle est impliquée a-t-elle suffisamment d'impact? Du coup, je vous laisse à chacun une petite minute, 2 petites minutes pour répondre à cette question. Donc pour l'instant, on a 5 réponses. On va attendre encore un petit peu. 6. Donc, de la perception des personnes qui sont ici, on voit que la société civile, elle est plutôt insuffisamment impliquée, donc avec plutôt une évaluation sur 2 sur 10. Et lorsqu'elle est appliquée, par contre, elle peut avoir de l'impact ou elle a de l'impact, puisqu'il y a une note un peu plus moyenne, un peu plus forte, à environ 2,6. Donc, vous allez pouvoir continuer à voter. On donnera les résultats finaux à la fin du webinaire. On va pouvoir passer à la prochaine et dernière présentation, un témoignage qui, cette fois-ci, nous vient de RDC avec José. José, la parole est à toi.
Merci. Vous m'écoutez? On t'entend très bien, c'est bon. Ok, merci beaucoup. Euh, il m'a été demandé de présenter l'expérience thématique par rapport à la participation de la société civile. Alors, au sommaire de ma présentation, il me sera utile de présenter l'approche et résultats de l'implication du groupe d'experts dans la révision de CDN, défis principaux rencontrés, recommandations à la société civile, en particulier pour le suivi de la mise en œuvre des CDN révisés. Alors, la participation de la société civile est indispensable parce que les premiers CDN ont échoué et après l'occasion de révisitation de ces CDN ici, la participation de la société civile est vraiment utile. Voilà pourquoi notre approche de travail en groupe d'experts. Donc, nous travaillons avec les experts des différentes organisations partenaires de la société civile. CEDEN est en collaboration avec IFERN depuis quelques années et nous participons pour une participation effective de la société civile et à la mise en œuvre de CEDEN de la RDC. Alors, le partenariat CEDEN avec IFERN pour ce travail a 3 objectifs. Le premier objectif est de contribuer au document politique et la feuille de route de la CEDEN de la RDC pour un éventuel climat, une éventuelle loi sur le climat. Alors, le deuxième objectif, c'est renforcer les capacités des organisations de la société civile sur le processus de CEDEN. Et le troisième objectif, c'est faire entendre la position de CEDEN, qui est la position de la société civile dans des grandes manifestations en marge de la COP26 et aussi influencer la position du gouvernement par rapport à la gestion de la CEDEN. Et stratégiquement, cela n'est possible qu'avec une approche d'implication soutenue des organisations de la société civile. Donc, nous participons avec les experts de la société civile de la RDC. Alors, par rapport à l'expérience de la RDC, avec notre approche de travail, nous faisons le suivi du processus de mise en œuvre et de mobilisation de la société civile destiné à faire valoir les recommandations en faveur de l'amélioration de la gouvernance, de la participation des ESCC, des communautés, des populations, donc bref, toutes les parties prenantes. Il faudra que toutes les parties prenantes participent. Alors, préparer la stratégie de suivi des contributions de la société civile auprès du gouvernement, des réunions sur les thématiques connexes à la CEDEN, à Kinshasa et en province. CEDEN jouera le rôle d'interface auprès du point focal de la CEDEN au ministère de l'Environnement, Développement durable et de dynamisation du groupe d'experts de la société civile. Et CEDEN établira une stratégie proactive de contact avec le ministère de l'Environnement, Développement durable et le lead de mobilisation des organisations de la société civile pour renforcer la participation dans le processus de révision de la CEDEN. Alors, par rapport à notre approche de groupe thématique d'experts, cette approche est basée sur les thématiques connexes de la CEDEN. Alors, notre CEDEN est basée sur les secteurs forêt, agriculture, énergie, déchets. Et il y a aussi des axes indispensables qu'il faudra ajouter que CEDEN a proposé au gouvernement et le gouvernement en a considéré. Il y a la gouvernance et réforme et APV FLEG. Il y a forêt et APV FLEG
il y a agriculture, énergie, protection du littoral, déchets, genre, ce sont là les 7 thématiques clés qui fait que notre approche a réuni les experts des différentes organisations de la société civile autour de ces thématiques. Nous avons ainsi 7 groupes thématiques d'experts avec une coordination des groupes thématiques qui est constituée de 11 membres. Alors, chaque groupe a un nombre X de membres avec un team leader. Voilà là, après un travail abattu, il y a les team leaders qui proviennent de différentes organisations. Ces organisations-là, ce sont des organisations membres de notre groupe d'experts. Alors, à côté, il y a des tâches, des charges des groupes thématiques, des charges des team leaders et les rôles que doit jouer la coordination des groupes thématiques. En ce qui concerne les groupes thématiques que nous avons mis en place ont comme rôle de collecter les informations, les données nécessaires auprès du gouvernement et des autres acteurs pertinents sur la thématique qui les concerne, chaque groupe par rapport à sa thématique. Analyser les données collectées, enrichissement des différents documents. Chaque document qui sort, le groupe analyse les données qui concernent leur thématique et enrichit les documents. Alors, partager des informations thématiques avec les organisations de la société civile et désigner un team leader parce que chaque groupe doit avoir un team leader. Alors, voilà comment les team leaders doivent se comporter. Ils doivent initier des contacts pour la collecte des données, superviser la collecte et l'analyse des données, participer aux réunions de l'équipe de coordination. Ce qui fait que dans l'équipe de coordination, dans les 11 qui constituent l'équipe de la coordination, il y a la chargée de climat de l'organisation SEDEN, qui est en même temps la responsable de notre projet de renforcer les capacités de la société civile. Et il y a 7 team leaders, donc les leaders de chaque groupe thématique. Donc, les 7 team leaders, ils participent à la réunion de coordination, au groupe de coordination des groupes thématiques. Et il y a aussi le coordinateur de l'ONG SEDEN qui est là dans ce groupe. Il y a également le coordinateur du GTCR, groupe de travail climat RED, qui est le groupe dans lequel SEDEN est membre. Il y a également un représentant de l'organisation IRI, parce que nous travaillons également avec les confessions religieuses. Et IRI, le représentant d'IRI représente ces confessions religieuses. Alors, cette coordination a le rôle d'assister la responsable du projet dans la coordination des actions des groupes thématiques, échanger régulièrement avec le gouvernement sur l'évolution de la SEDEN, et présenter les positions de la société civile auprès du gouvernement et faire le plaidoyer. C'est ça la tâche qui est donnée à la coordination des groupes thématiques. La coordination des groupes thématiques. Alors, les résultats obtenus de cette expérience, nous avons réussi la prise en compte des recommandations de la société civile parce que en décembre 2020, nous avons produit des notes de contribution que nous avons adressées au gouvernement, les recommandations et les avis de la société civile pour une SEDEN cohérente et ambitieuse. Et ces contributions ont été prises en compte. Et il y a par exemple assurer le portage du processus par la primature. Alors, à ce temps, le ministère de l'Environnement, qui était un ministère, aujourd'hui est élevé au rang de vice-primature. La mise en place d'un organe inclusif, participatif et représentatif de la gestion de la SEDEN, c'est un acquis. La reconnaissance des droits, l'équilibre entre adaptation et adéquation, c'est un acquis. Promotion des projets et programmes d'adaptation qui permettent et qui prennent en compte les besoins socio-économiques des communautés locales et peuples autochtones, ça c'est aussi un acquis. L'option de valorisation économique et écologique, gestion, traitement des déchets, diversification de production d'énergie renouvelable,
mise en termes progressifs des subventions directes, indirectes aux énergies fossiles. Et il y a aussi tant d'autres résultats. Alors, défis principaux rencontrés. Le renforcement de la gouvernance forestière reste encore un défi. La mise en place des mécanismes de partage d'informations innovants et accessibles pour améliorer la transparence du processus SEDEN. Instaurer les mécanismes de participation efficace et inclusif de toutes les parties prenantes. Renforcer des dialogues intersectoriels sur la SEDEN, c'est ce qui est encore faible jusque-là. Affectation des ressources techniques et financières à la SEDEN. Augmentation du soutien politique et technique de mise en œuvre de la SEDEN. L'implication effective de toutes les parties prenantes dans l'élaboration de la feuille de route qui reste encore à effectuer, à réaliser. Définition des domaines prioritaires de soutien est nécessaire pour la SEDEN. Voilà, ça, ce sont les principaux défis. Et à tout cela, les recommandations à la société civile, en particulier pour le suivi de la mise en œuvre des SEDEN révisés. Il y a l'augmentation de l'implication des parties prenantes dans le processus de consultation pendant la phase d'élaboration et de mise en œuvre des SEDEN. Mise en place d'un comité multi-acteurs d'élaboration et de mise en œuvre de la SEDEN. Clarté sur les mécanismes de mobilisation des fonds en vue de la mise en œuvre de la SEDEN. Reconnaissance de la gouvernance coutumière et traditionnelle des forêts, des terres, ainsi que des concessions forestières des communautés locales, donc CFCL. Le mécanisme de MNV, clair, et dont la mise en œuvre est bien définie. La prise en compte des tourbières qui reste la majeure dans la séquestration du carbone. Intégration des acquis des différents processus dans la SEDEN, le cas de l'APV FLEG et RED qui sont des processus expérimentés déjà. Élaboration de sauvegardes pour contrôler les risques découlant de la mise en œuvre de la SEDEN dans les milieux communautaires. Ce sont là des recommandations que nous postulons. Merci beaucoup pour le suivi. Merci beaucoup, José. Vas-y, vas-y. Merci beaucoup, José, donc, pour ce panorama donc, de l'approche et des actions qui ont été menées en RDC, donc, qui est un pays immense, effectivement décentralisé, où les questions d'inclusivité, de représentativité sont importantes. Et je pense que c'est un petit peu aussi un cas d'école à RDC, puisque c'est la société civile qui travaille sur la question, donc le secteur forestier et la gestion des ressources naturelles, qui s'est vraiment mobilisé, qui s'est coalisé et qui a essayé de vraiment mettre en place donc, ce groupe un petit peu multisectoriel et multithématique pour essayer de peser donc, dans la discussion sur les CDN, donc peut-être un exemple aussi pour d'autres pays. Alors, le chat a été très actif pendant les interventions. Donc, je vois que Fanny, et nous la remercions, a déjà répondu à un certain nombre de questions. Mais voilà, moi, je vais plutôt prendre des questions comme ça, à chaud, sur les présentations qui ont été effectuées jusqu'à présent. Donc, si quelqu'un veut prendre la parole, nous la lui donnons. Donc, merci de vous présenter, ainsi que de dire de quel pays vous venez, pour quelle structure vous travaillez, et puis donc de poser votre question. Donc, nous n'avons pas beaucoup de temps, malheureusement, parce que nous devons basculer dans les sous-groupes, donc dans les groupes, dans les petits ateliers. Mais voilà, donc si quelqu'un veut prendre la parole pour poser une question, faire un commentaire, il ou elle est la bienvenue. Alors, il me semble que j'avais vu une main levée tout à l'heure, donc je ne sais pas si la personne qui avait levé la main souhaite prendre la parole. Il s'agissait de M. Georges Nguila. Oui, donc bonjour, merci de vous présenter et de poser votre question. Bonjour. Bonjour. Bonjour.
Je suis Monsieur Jean-Joël Belinga Bernard. Je suis le président du comité exécutif de l'ONG Ouai Demos au Cameroun. Et nous sommes pleinement impliqués dans le processus de révision de la CDN du Cameroun. Et je voudrais, les questions, c'est principalement à l'intervenant, la coordinatrice de la radio et aussi à mon cher ami qui vient de dérouler son exposé. Mais aussi, bien sûr, à la première personne qui a Fanny, Madame Fanny. Dans le processus d'amener les États, étant donné que le principe d'implication de la société civile n'est pas un principe statutaire, donc il n'y a pas une obligation aux États d'impliquer la société civile. Je voulais savoir, les organisations comme les vôtres, quelles sont les dynamiques ou les mécanismes qui sont mis en œuvre pour pouvoir contraindre l'État plus ou moins à intégrer la société civile. Mais en ce qui concerne la question pour la radio, dans le travail qui est mené par le secteur de la communication au niveau de votre pays, le RDC, est-ce que il y a une plateforme un peu plus élargie qui permet aussi de pouvoir partager cette expérience-là au niveau de la sous-région? Pour pouvoir, parce qu'il y a des radios en matière d'environnement sont énormes. Des questions environnementales sont presque dans tous les pays. Mais comme je le dis souvent, les questions des CDN et des changements climatiques sont un peu plus techniques. Et enfin, pour mon partenaire de la société civile qui vient d'expliquer, j'ai suivi. Je suis un peu inquiet parce que vous avez fait la révision de la CDN au niveau de votre pays et les penchants, des choses sur lesquelles, par exemple, les questions du genre, les questions qui sont de plus en plus actuelles. Les premiers CDN ont beaucoup, au niveau de l'Afrique subsaharienne, ont beaucoup plus parlé de la foresterie, beaucoup plus, mais à l'heure actuelle, avec les questions d'urbanisation, on se rend compte que la problématique beaucoup plus transport et urbaine est beaucoup plus actualisée. Or, les mêmes tendances des révisions de CDN, si on n'est pas regardant, sont toujours à la lumière de ce qui s'est passé en 2015. Quelle a été votre influence pour pouvoir intégrer la problématique des villes urbaines et résilientes là-dedans? Je vous remercie. Merci beaucoup pour votre question, monsieur. Je pense que Georges Nguila avait demandé la parole aussi, donc on va lui laisser poser sa question et nous prendrons encore une ou deux questions maximum et nous laisserons ensuite les intervenants répondre. Merci beaucoup. Monsieur Georges Nguila, vous avez la parole. Merci. Ce n'est pas une question, mais c'est donner un avis sur ce qui se passe dans le pays. J'ai bien suivi les exposés des uns et des autres et nous voyons que ce qui se passe dans le pays montre que les CDN ne sont pas intégrés dans le plan de développement. Donc, même si la société civile congolaise est participative, notre influence risque d'être légère, pas puissante comme l'aurait souhaité, parce qu'on voit qu'il y a les CDN et de l'autre le plan de développement. Et tant qu'il y a intégration des CDN dans le plan de développement qui est exécuté par le gouvernement, que notre influence sera faible. Et l'expérience des autres montre que ici, il y a même des groupes de journalistes environnementaux, mais le travail de vulgarisation est faible. Peut-être qu'il faudrait que nous passions à l'étape d'avoir même une radio pour nous, pour l'environnement, afin de plus vulgariser. Mais nous, je crois qu'à notre niveau, nous devons, je parle aussi pour tous les autres membres de nos plateformes qui sont ici, nous devons faire le plaidoyer afin qu'il y ait intégration des CDN dans le plan de développement. Parce que il n'y a pas longtemps, la ministre de l'Environnement est passée même à la télévision, mais franchement, pour elle, c'est passé au cours de cette semaine-ci. Mais pour elle, ce qui importe, sinon, ce n'est qu'aller chercher la rémunération à l'étranger, mais pas vraiment l'application. Alors moi, ça m'a vraiment comme un peu déçu. Et si on peut même avoir cette vidéo du passage de la ministre de l'Environnement, au niveau de Télé Congo, vous constaterez que ces ambitions ne concernent peut-être que l'acquisition de l'argent, mais pas l'intégration CDN dans le plan de développement. C'est ce que moi, je trouve un peu dommageable. Et donc, nous,
au niveau de la société civile, je crois que nous allons nous rencontrer encore. Il faudrait que nous sachions faire notre plaidoyer, parce que c'est important d'intégrer le processus de l'économie verte qui implique le CDN dans le projet de développement, parce que le plan de développement que les ministres exécutent ne prend presque pas en compte ce que l'on est en train de faire là. Donc, c'était ça ce que je voulais partager avec les autres membres des plateformes du Congo. Merci beaucoup pour cette remarque très pertinente. Nous aurons peut-être l'occasion d'en discuter lors donc, des ateliers en petits groupes, mais il ne nous reste pas beaucoup de temps. Mais effectivement, beaucoup de CDN ressemblent plus à des documents de demande de financement que vraiment des documents stratégiques. C'est assez étonnant. Alors, maintenant, je vais passer la parole à Mathieu Bonguetto et puis à Nazer Muzungela. Et alors après, nous allons donner la possibilité aux intervenants de répondre parce que le temps passe vraiment. Donc Mathieu, vous avez la parole. Merci. J'aimerais plutôt apporter une contribution. J'avais posé une question dans le chat par rapport à l'implication des confessions religieuses. Il y a au niveau de la société civile, il faudrait plutôt considérer que le souhait, c'est de voir comment que la société civile travaille avec les confessions religieuses. Ici en RDC, on a commencé à le faire. Donc, ce n'est pas arrivé encore à un niveau très élevé, mais l'idée, c'est y aller. Parce que les confessions religieuses peuvent avoir une influence sur le décideur. Il faut profiter de cela. La deuxième chose que je voulais considérer, c'est le rôle des médias. Ça, vraiment, c'est important. Je suis content de l'expérience du Togo, où les médias ont participé, non seulement comme structure de communication, mais également d'évaluation et d'apport. Ici, chez nous, par exemple, en RDC, les médias contribuent juste à faire véhiculer le message. Mais on n'arrive pas à faire des analyses de l'effet de la médiatisation. Vraiment, coup de chapeau aux collègues du Togo pour le travail abattu. Voilà ce que je voulais dire. Merci beaucoup, Mathieu. Alors, un dernier participant qui souhaiterait poser la parole. Donc, Monsieur Nazer, bonjour, vous avez la parole. Et après, voilà, donc les intervenants pourront répondre. Donc, Nazer, est-ce que vous êtes là? Oui, je suis là. Merci beaucoup. Oui. Vous m'entendez? Oui, nous vous entendons. Oui. Merci beaucoup, Madame Marie-Ange. Et je remercie également tous les intervenants qui ont présenté les différentes thématiques. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend très bien. Oui. Bon, je voudrais poser une question qui va amener certainement à une réflexion qui est liée à l'article 6 de l'accord de Paris. Parce que vous savez, nous savons tous que lors de la COP 26, l'article 6 a été pris comme l'un des thématiques qui vont faire l'objet des négociations. Et nous le savons aussi que la réglementation de cet article 6 va effectivement permettre à ce que les différents CDN qui sont soumis aient des effets pécuniaires. Et quelle est donc la position de la société civile par rapport à cet article sur les négociations qui sont prévisibles, notamment au niveau de la COP 26. C'est ça ma préoccupation, c'est ça la question que je voudrais poser à tous. Qu'est-ce que nous disons par rapport à la réglementation, aux négociations sur la réglementation de l'article 6 qui sera à l'ordre du jour lors de la COP 26
qui va se tenir à Glasgow, puisque nous savons que si cette réglementation n'est pas obtenue, il sera un peu difficile de voir effectivement que nos CDN produisent des effets que nous attendons tous. Quelle est la position de la société civile par rapport à cette négociation? Merci beaucoup. D'accord, merci beaucoup Nazer. Donc l'article 6, c'est celui qui concerne donc, la rémunération, donc les marchés carbone, etc. Voilà, donc peut-être qu'il faudra un petit peu expliquer de quoi il s'agit, mais comme le temps passe, il faudrait vraiment qu'on puisse permettre aux intervenants et aux intervenantes de répondre. Et alors après, Guillaume nous dira ce qu'il se passera pour les ateliers parce que voilà, il nous reste un quart d'heure. Donc Fanny, Roland et José, vous avez la parole pour répondre aux différentes questions dans l'ordre que vous préférez. Donc c'est à vous, merci. Merci pour les questions. Je veux bien me lancer. Je vais essayer de ne pas être trop longue. Sur la première question donc, de Bernard du Cameroun sur comment contraindre les États. Alors là, je ne vais pas parler au nom de toute la société civile. Je vais plus parler au nom de CARE parce que c'est l'organisation que je connais la mieux. Nous, on n'est pas dans une attitude offensive d'agression vis-à-vis des États. Donc, on va avoir une approche, on va dire, soft, c'est-à-dire que si les États ne vont pas, enfin, si un gouvernement d'un pays ne sollicite pas la société civile, y compris CARE, sur une CDN, eh ben notre méthode à nous, ça va être de nous rapprocher en fait des ministères et en particulier des personnes techniques au sein des ministères qui pilotent l'exercice d'élaboration, de révision de la CDN pour leur présenter notre action. L'important, enfin, en général, on va pas y aller en tant que CARE solo, mais on va y aller avec d'autres organisations pour montrer qu'il y a différentes expertises, qu'on peut contribuer. On travaille au plus près des communautés, donc on connaît les besoins. On a aussi testé des modèles de projet. On a vu ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Et donc, dans notre rôle d'ONG, c'est vraiment dire, voilà, on a de la matière à vous apporter, des solutions qui peuvent être portées à l'échelle, d'autres où ce n'est pas la peine d'aller sur ce chemin parce qu'on a testé et ce n'est pas bon. Donc, nous, c'est beaucoup sur valoriser notre expertise, notre savoir-faire, notre connaissance, notre lien avec les communautés locales, permettre à ces communautés locales de participer au CDN, ne pas être juste là comme intermédiaire, mais aussi leur faciliter et de construire une relation de confiance avec les cibles de plaidoyer. Le plaidoyer, ça prend du temps. Ce n'est pas juste un rendez-vous de plaidoyer qui va faire que vos demandes vont être intégrées dans une CDN. Donc, c'est vraiment construire cette relation, du va-et-vient, des échanges, on se challenge, on se répond. Si vraiment il y a un blocage, si ça n'aboutit pas, il y a différentes manières de procéder. Ça peut être de taper plus haut dans les ministères, les N+1, N+2 de ces personnes-là qui ne veulent pas vous écouter. Ça peut être contacter des acteurs de la société civile dans d'autres pays qui peuvent être proches de vous et qui, eux, ont réussi pour notamment utiliser la pression diplomatique de leur gouvernement en disant nous, on a consulté la société civile et ça nous a été vraiment utile. Donc, voilà. Et un autre levier, c'est d'utiliser les médias et de dénoncer, de faire ce qu'on appelle du naming and shaming et de dire le gouvernement est en train d'élaborer un plan climat sans consulter ceux qui savent le mieux ce qu'il faut faire ou ce qu'il ne faut pas faire. Et donc là, il ne faut peut-être pas hésiter à aller un cran plus loin dans le rapport de force. Juste un autre point sur la question donc de Nazer sur l'article 6. Donc l'article 6, c'est le seul article de l'accord de Paris qui, pour l'instant, n'a pas de règles d'application. Donc depuis la COP de Katowice, c'est seul qui reste en plan. C'est une question éminemment politique, puisqu'on parle de en fait, les questions des crédits carbone sur lesquelles je ne suis pas une experte. C'est souvent vu par la société civile comme une excuse pour les pays les plus riches qui ne veulent pas accélérer suffisamment la réduction des émissions et donc qui veulent racheter des crédits carbone de pays, notamment du Sud, qui émettent moins, donc pour en gros soulager leur conscience et compenser le fait que les pays riches continuent de trop émettre. La position de la société civile, d'après ce que je sais, elle reste la même depuis 2 ans, c'est-à-dire qu'ils veulent un accord sur l'article 6 qui soit
ambitieux, qui ne mettent pas l'accent sur notamment tout ce qui est captation du carbone dans les terres, qui pourrait ensuite avoir un impact très important sur les enjeux agricoles, alimentaires. Et donc, la position, si je ne me trompe pas, mais s'il y a des gens qui sont là de l'Alliance Clara, n'hésitez pas, c'est qu'ils préfèrent ne pas avoir d'accord sur l'article 6 qu'avoir un accord au rabais qui mettrait en difficulté les petits agriculteurs, les petites agricultrices et qui serait mauvais pour l'environnement. Donc voilà, je vais m'arrêter là et laisser les autres intervenants répondre. Merci beaucoup, Fanny. Alors, à mon niveau, d'abord, je voulais dire merci aux intervenants et merci pour le clin d'œil à par rapport à notre action ici au Togo. Et comme quelqu'un l'a dit déjà, les médias sont des acteurs clés dans le processus. Et je crois qu'aujourd'hui, on ne peut plus mettre les médias à côté. Donc, ce que j'ai dit dans ma présentation, oui, on a vraiment besoin de renforcement de capacité. Et là, au niveau de la société civile, et là, je remets mon veste de représentant des ONG au niveau de Poulieu. Ce que j'ai remarqué, actuellement, par exemple, nous sommes en pleine consultation internationale pour l'Assemblée des Nations Unies sur l'environnement en 2022. Et la société civile, les ONG, vraiment, il faut, sur les questions de changement climatique, il faut vraiment de renforcement de capacité parce que surtout sur la question de climat, c'est technique et scientifique et il y a beaucoup qui viennent, qui prennent le sujet sans forcément avoir tous les contours de ça. Or, le rôle de la société civile est très important, comme on dit dans nos démarches au niveau des partis. Donc, ici, ce qui est important de souligner, c'est juste, les autres ont déjà tout dit. Ce que je voulais juste dire, c'est que les acteurs de société civile que nous sommes nous-mêmes, nous devons chercher à connaître mieux le processus. Il ne faut pas attendre qu'on nous appelle. Et Fanny l'a déjà dit. Comment on peut influencer le processus? Et je crois que dans nos structures respectives, nous pouvons avoir des équipes techniques. Et là, au niveau de la société civile, nous avons des experts. Nous avons des experts qui travaillent sur des thématiques, qui sont issus du monde scientifique, du monde de la recherche. Il y a certains aussi qui étaient même au niveau du gouvernement avant de reprendre le manteau de société civile. Donc, tous ces acteurs-là, nous devons essayer de travailler en synergie et d'utiliser ce potentiel que nous avons. Et c'est pourquoi je suis très heureux de ce webinaire qui nous réunit de temps en temps pour parler de ces questions-là. Et au niveau, je répète encore, au niveau des CDN, la communication doit être primordiale. Et pour la société civile et pour le gouvernement, et les médias peuvent jouer un grand rôle pour éclairer et faire bouger les choses. Merci beaucoup. José, est-ce que vous souhaiteriez répondre aussi à la question de notre ami du Cameroun sur la manière dont vous êtes assuré de pouvoir participer au processus et puis aussi sur l'idée d'une plateforme régionale? Puis la question concernant l'article 6, je ne sais pas si Fanny veut la prendre. J'ai déjà répondu sur l'article 6, Marie-Ange, en fait. Ah, pardon, j'avais pas entendu. Excuse-moi. Donc, oui, c'est couvert. Donc, José. Alors, on n'a plus José. Peut-être Mathieu, comme vous aussi, vous faites partie du groupe d'experts. Est-ce que vous pourriez peut-être répondre à cette question? Parce que je pense qu'il a un petit souci technique. Le micro était pas connecté. Est-ce que vous ne m'écoutiez pas? Oui, on vous entend. Mais là, ça va. Hein? OK. Alors, je voudrais répondre d'abord par rapport à la question des mécanismes pour convaincre le gouvernement. Ici, chez nous, en RDC, à un moment donné, la société civile s'est comportée comme une police.
Et vous savez que le gouvernement, comme un participant dit là, n'est pas obligé. On peut forcer, mais ça ne peut pas aller. C'est comme ça que nous avons opté pour un échange, une communication. Et nous allons vers le gouvernement pour échanger. Et avec ces mécanismes, nous avons arraché beaucoup. Nous avons réussi vraiment à créer même un lien de communication entre nous et le gouvernement à travers son point focal sur le CDN. Et aussi, nous sommes dans une organisation, dans un groupe, si pas réseau, GTC, groupe de travail climat RED, qui a été mis en place et qui est reconnu par le gouvernement en matière de climat et de RED. C'est dans ces mécanismes-là que nous avons la facilité d'échanger avec le gouvernement et avec notre approche de collaboration, d'échange avec le gouvernement, nous partageons, nous réfléchissons ensemble. Et quelquefois, nous organisons même des activités, nous invitons les experts du gouvernement. Et avec cette approche, je crois qu'il y a toujours lieu de convaincre le gouvernement. Voilà pourquoi cette approche nous a permis de créer même ces groupes d'experts, groupes thématiques d'experts qui nous permettent de réfléchir à tout moment pour aller vers le gouvernement avec des suggestions, des idées concrètes et claires. Et c'est ça un bon mécanisme pour renforcer la communication et convaincre le gouvernement. Alors, par rapport à la sous-région, avec la collaboration et l'appui de FERM, au mois de décembre, l'année 2020, nous avons eu même organisé un atelier avec les collègues de la sous-région pour réfléchir ensemble, pour échanger autour des notes de contribution, autour des notes de position. Nous partageons des expériences avec nos collègues de la sous-région. Si pas une plateforme, mais néanmoins, il y a une synergie qui existe déjà et que nous souhaitons que ça soit renforcé dans une plateforme comme le collègue vient. Ah, il y a un petit souci avec la connexion. De poser la question et ça va permettre d'échanger. Alors, par rapport à l'article 6, bon, c'est normal, c'est tout à fait normal. Il faudra que les négociations continuent, comme Fanny vient de le dire. Donc, je n'ai pas vraiment à ajouter beaucoup par rapport à ce que Fanny vient de dire. Je soutiens la réflexion de Fanny. Merci. Merci infiniment pour toutes ces réponses très claires. Alors, je vais passer la parole à Guillaume. Comme il nous reste 3 minutes, il y a un petit changement, on ne pourra pas organiser ces ateliers malheureusement. Donc, je ne sais pas ce que Guillaume nous propose à la place. Donc, Guillaume, tu as la parole. Tu es en muet. On ne t'entend pas, Guillaume. Qui se mettent, en fait, qui se posent devant l'engagement de la société civile. Et finalement, il ressort des discussions aussi cet enjeu d'informer, de communiquer, de former. Et donc, du coup, pour conclure, on vous propose du coup un 3e sondage Menti. Donc, je vais vous envoyer le lien tout de suite dans le chat. Et l'idée, en fait, ce sera d'écrire sur des post-it. Donc, vous avez un nombre de mots comme vous le souhaitez, mais de proposer des recommandations qui pourront servir de source d'inspiration pour tous les personnes qui sont présentes ici. Ce sera en ligne sur notamment le site du FERN et aussi sur la restitution sur Coordination Sud. Donc, du coup, l'idée, c'est, à travers ce dernier sondage, de proposer des pistes de réflexion ou d'action pour inspirer les différentes acteurs qui sont ici présents autour du webinaire ou alors ça peut permettre d'inspirer des personnes qui vont faire des campagnes de plaidoyer ou des actions concrètes pour voir qu'est-ce qu'elles peuvent dire, qu'est-ce qu'elles peuvent avoir comme objectif pour inciter, influencer l'action de différents acteurs. Donc, j'espère que le lien marche. Et donc, du coup,
vous avez la possibilité voilà, de proposer votre suggestion. L'idée, c'est peut-être de formuler vos propositions en disant, voilà, pour un acteur donné, donc préciser est-ce que c'est pour un média, pour un partenaire technique et financier, pour une institution, je préconise de faire quelque chose, ou alors vous pouvez lancer une idée comme vous le souhaitez. La recommandation que vous tirez un petit peu des échanges, des différents échanges qu'il y a eu lors de ce webinaire. Ça permettra du coup de vous donner le mot pour la fin. Je ne sais pas si c'est clair. Si vous avez des besoins de clarification, n'hésitez pas à... Et donc, du coup, je vous laisse voilà, le temps de conclusion et d'écrire la note, la pensée. Alors, c'était vraiment une proposition de dire, voilà, essayons de proposer quelque chose. Là, on a l'écran de Mathieu. Donc, je pense qu'il y a déjà il y a une première contribution qui est arrivée. Je vais partager mon écran si vous le souhaitez, comme ça. Vous pourrez voir les réponses en temps réel. Donc, la première recommandation, qui est toujours la plus dure, c'est que la société civile se mobilise de façon stratégique pour peser dans le suivi et la mise en œuvre des CDN en promouvant les synergies intersectorielles et l'ambition. La CDN doit être un document de plaidoyer pour la société civile. Donc, chacun peut écrire sa propre recommandation ou son propre sentiment à l'issue de ce webinaire. Et sinon, on le clôturera dans quelques minutes. Je vous laisse le temps de rédiger votre conclusion. Merci à tous, en tout cas, pour votre participation active. Et merci beaucoup à l'organisation, avec Marie-Ange, aux différents intervenants qu'on a pu mobiliser, Fanny, Rolande et José. Merci à tous pour vos questions très riches. On sent que c'est un sujet qui est porteur, qui ne fait que commencer, hein, même si l'accord de Paris et les premières CDN datent d'il y a plus de 5 ans. Le sujet de la société civile et de son engagement reste tout à fait d'actualité. Merci. Merci beaucoup. Donc pour l'instant, on n'a qu'une contribution. Je ne sais pas si tout le monde est en train de rédiger ou s'il y a des problèmes techniques, mais n'hésitez pas si vous avez des difficultés à... Oui, je pense que les participants peuvent aussi utiliser le chat pour leur Aussi, dernière voilà, si c'est plus simple. contribution. Ouais. Ouais, on pourra tout compiler dans le rapport. Enfin. Et nous enverrons une petite synthèse et l'enregistrement de la réunion à tous les inscrits. Et les présentations seront disponibles donc, sur la page Internet de l'événement. On en a une deuxième. Les recommandations arrivent petit à petit. Oui. On va peut-être rester encore 2 minutes. Mais en tout cas, merci beaucoup pour ces échanges et aussi sur le nombre important d'informations qui ont été échangées dans le chat. Je pense que c'est important d'avoir ces moments d'échange pour justement pouvoir partager nos envies, nos contraintes lorsqu'on essaie de mettre en œuvre des stratégies de plaidoyer ou de s'engager en tant que société civile dans les CDN. Ça peut être aussi, et du coup, je pense que c'était un moment assez riche d'échange. Donc, merci beaucoup à tous pour la qualité des échanges et des discussions, notamment dans le chat. C'était vraiment très riche. Et donc, dans le chat, notamment, on a une recommandation sur « Je recommande plus d'implication des confessions religieuses par la société civile pour utiliser leur influence et faire bouger les gouvernements. » Donc ça, Mathieu, c'est un plaidoyer que tu as fait au sein de ce webinaire sur l'inclusion des confessions religieuses. Voilà, on en a d'autres qui arrivent aussi sur le Menti, sur une mobilisation générale, essayer de former les médias, un besoin de renforcement de la société civile et
et des médias sur ces questions, parce que c'est vrai que c'est des sujets qui sont complexes, comme l'a rappelé Rolande. Voilà, merci beaucoup à tous. Je pense qu'on Oui. va pouvoir clôturer. Marie-Ange, Oui, est-ce que tu Guillaume, veux... Oui, oui, voilà, je voulais justement, moi aussi me joindre à toi pour remercier les autres organisations avec lesquelles nous avons mis en musique ce séminaire et bien sûr les intervenants et les intervenantes pour la qualité de leur présentation. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de choses à dire, beaucoup d'aspects à examiner. Nous remercions aussi les participants et les participantes pour leurs éclairages et leurs questions. Donc, encore une fois, vous aurez tous les supports à travers cette page Internet dédiée, mais aussi nous vous enverrons un mail de synthèse à l'issue de cette réunion avec l'enregistrement. J'avais une dernière question pour toi, Guillaume, et donc je te remercie pour la co-animation de cette réunion. Est-ce qu'il est possible de laisser le Menti ouvert encore, on va dire, un quart d'heure, 20 minutes après la fin de la réunion, ou ce n'est pas possible? Pour laisser le temps à ceux qui voudraient. oui, pas de souci. Il est ouvert sur la dernière question. Et donc, du coup, ceux qui souhaitent prendre un peu de temps de réflexion, le lien est toujours actif. Donc, le lien sera actif. Donc, n'hésitez pas à saisir vos recommandations. Voilà, donc moi, j'en resterai là. Donc, encore merci de nouveau à tout le monde et merci aussi à ma collègue Daria pour son appui sur les aspects logistiques. Voilà, Guillaume, je ne sais pas si tu as encore quelque chose à dire. Non. Merci beaucoup. Merci. Nous sommes ouverts à collaborer avec tous et à partager nos expériences avec vous. N'hésitez pas, nous sommes là. Merci. Merci. Donc, au revoir. Au revoir. Au revoir, merci beaucoup. Bye.